5.11. Pensez-vous que nous allons survivre? Chère constituante, à votre question, voici notre réponse. Avec des IA, oui. Sans les IA, non. Réponse à laquelle 2 membres des 12 souhaitent apporter une nuance. Avec les IA, non. Sans les IA, non. Indique May. Avec les IA, oui. Sans les IA, oui. Mais pas vous. Uniquement les nouveaux Homo sapiens. Nuance Juin. Je me désole des réponses qui paraissent contradictoires. Je vous garantis que nous faisons de notre mieux afin de vous offrir une vue exhaustive de la situation. Il n'y a aucun doute à propos du développement positif qui se produit actuellement grâce aux IA. Ce point reçoit un consensus général des 12. Néanmoins, il y a un débat majeur ici concernant l'avenir de la civilisation humaine, ou plutôt de l'intelligence humaine de la civilisation bâtie par les hommes. Pour mai, juin, septembre et octobre, nous sommes entrés dans une ère post-historique. Il y a eu la préhistoire, avant l'écriture de l'histoire par les hommes. Il y a l'histoire que nous connaissons. Se tient face à nous une histoire qui ne sera plus rapportée par les hommes, mais enregistrée par les intelligences artificielles. C'est ce qu'analyse Octobre. Pour mai, cela va plus loin. Désormais, les décisions civilisationnelles se bâtiront sur des intelligences artificielles supérieures aux intelligences animales. Pour juin, nous avons sûrement mal compris l'évolution des humains avec le V12. Jusqu'ici, les réactions de la société humaine ont été perçues comme les conséquences d'un virus pandémique en constante mutation. Mais nous pourrions observer les choses sous un angle différent. Et si les humains devaient évoluer un jour ou l'autre afin de s'acclimater à leur propre société et à ses mécanismes? Subir les conséquences de leurs actions serait alors une forme d'adaptation nécessaire à un environnement afin d'y survivre. Devenir plus réactif, immédiat, s'orienter vers l'avenir, oublier l'histoire jusqu'à sa propre vie, être dépendant des technologies, exiger des perfections dans les décisions, ne plus tolérer l'insécurité du hasard pour se tourner vers de la probabilité prédictive. N'est-ce pas à l'image de l'exigence de notre environnement? Il n'y a pas l'humain ou le robot, mais l'humain est le robot. Contrairement à notre conclusion du mois précédent, nous nous confrontons davantage à l'avènement d'une nouvelle civilisation déjà émergente plutôt qu'à la fin brutale d'un monde stable à la chute impossible. Il n'y avait plus de parlement. Une constituante est arrivée. L'exécutif, la justice, l'intérieur, les armées, tout se mêlait comme aux pires périodes de l'humanité afin de lutter contre un ennemi invisible qui se tapissait dans l'ombre du manque de soins, de collaboration sociale et économique, de l'empathie. Et quand l'adversaire est flou, nous menons le combat en aveugle. Nous cherchons le fautif pour négocier ou pour le détruire. Lorsque nous voulons la paix, nous avons la guerre. Lorsque nous voulons la vie, voici qu'arrive la mort. Ceci afin de gérer dans une stratégie du moindre mal. C'est au maître que, politiquement, la faiblesse de l'argument du moindre mal a toujours été que ceux qui choisissent le moindre mal oublient très vite qu'ils ont choisi le mal. Validation de la réponse du groupe des 12, soumise à la réserve de la responsable Janvier. 6 votes sur 12. 3 membres ne peuvent pas voter. 2 membres ont voté contre. 1 membre s'est abstenu. La majorité l'emporte. La réponse est validée. Si vous n'avez pas bénéficié des preuves soulevées à l'égard de décembre, particulièrement graves, demandez à Janvier de revenir. On peut prendre en 5.7. Si vous n'avez pas compris le doute des 12 à votre rencontre et concernant le V12, que Janvier ne vous a pas expliqué les raisons, cela risque de nuire à la mission confiée. Vous demandez à Janvier de clarifier sa position. Revenir en 5.8. Si les 5.7 et 5.8 ont été entendus, vous demandez à Janvier de clôturer ce rapport du mois de mai. Poursuivez simplement en 5.12.